Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement corps complet en 2 temps, 3 mouvements. Allez hop, on bouge! Marchez, marchez! Comment ça va de votre côté? Merci beaucoup d'être là avec moi pour cet entraînement corps complet. Comment ça se passe de votre côté? Êtes-vous prêt à bouger? C'est vous qui allez décider. Donc, c'est la beauté de ces entraînements-là. D'abord, vous pouvez les revisiter lorsque vous le souhaitez, mais surtout, vous décidez si vous sautez pas et quelles options vous avez envie de privilégier aujourd'hui. Alors, on se lance rapidement, on fait compter chaque seconde. Je vous encourage en même temps à penser à votre posture. Donc, je vais vous parler de pousser le nombril vers la colonne, descendre les épaules, respirer en tout temps et profiter du moment présent parce que le pire est fait. On est en vêtements d'entraînement ou du moins dans des tenues confortables et on se lance tout doucement. Premier mouvement, je l'appelle talon-fesse. En fait, je l'appelle talon-fesse, mais il s'appelle effectivement talon-fesse. Ça ressemble à ça. C'est la version sans saut. Continuez à penser à pousser le nombril vers la colonne. Souriez, ça fait du bien. Il faut y penser des fois, mais ça fait du bien. Et pour vrai, on se sent mieux, je pense. Jog double, on peut l'appeler aussi. Talon-fesse. 1, 2, 1, 2. Ça va pour ça? Donc, je peux le faire un peu comme je souhaite. Dans quelques instants, je vais vous proposer ce qu'on appelle un fige. Pas tout de suite. C'est 8, 7, 6. Êtes-vous prêts? Dans 4, le fige. C'est le même mouvement, mais je m'en vais juste un petit peu plus bas. Photo. Hop. Talon-fesse ou jog double. Je l'aime celui-là. Les sauts sont optionnels tout le temps, d'accord? On se met pas de pression. On fait du mieux qu'on peut. 4. Jumping jack sur place ou tendu. Êtes-vous essoufflé? Moi, je le suis. Ouh. Jumping jack, je l'aime beaucoup parce que c'est une belle transition, c'est fluide. Si vous faites le temps du côté, ça se fait super bien également. Jogging gauche. Mon message restera toujours celui que chaque alternative va convenir de manière différente, OK? Jogging. Êtes-vous essoufflé? Moi, je le suis vraiment de plus en plus jog double. Notamment parce que, en jasant, c'est plus prenant, n'est-ce pas? Jog double, c'est 8. Respirez bien. On fige. Straight to pose. Je peux aller taper derrière, même qui se fait bien comme ça. Jog double pour 8. Je peux lever les genoux si j'aime. Cette version, 4. Ici, c'est 8, 7, 6. Donc, on disait chaque alternative, en fait, sont tous bonnes. Je les aime tous de façon égale. L'important, c'est vous. Lesquelles allez-vous choisir? On fait ça une dernière fois. Jog double pour 8, 7. Êtes-vous en train de penser à impliquer les abdos? Fige le 8, vos meilleurs coups. On se retrouve au prochain segment. Let's go! Grand plié. Comme je l'aime, ce mouvement, je le trouve agréable, je le trouve plaisant, il est efficace. Il se fait bien, hein? Malgré les blessures. Donc, c'est un peu comme le squat, dans la mesure où le sumo squat ressemble à ceci. Voyez-vous la distinction? La distinction, c'est que dans mon sumo squat, les genoux sont vers l'extérieur, un peu plus vers les coins. Je descends les fesses comme s'il y avait une chaise. Différent de mon grand plié où j'essaie juste de garder le tronc droit, visualiser un mur derrière vous, impliquer les abdominaux et éviter de sortir les fesses. OK? Mais dans l'ensemble, on travaille quand même le bas du corps et ce que j'aime, c'est que souvent, ça tiraille moins dans les genoux, dans les articulations, j'allais dire. Respirez bien. Dans 4, je vais faire 4 fois le grand plié sans saut, 4 fois le grand plié avec un petit saut pieds joints. Et je vous laisse choisir. Si jamais vous ne sautez pas, vous
continuez tout doucement dans celui-là qui est quand même très efficace sans saut. Sinon, vous me faites le ouvre, ferme pied parallèle. On respire bien. 4 fois sans saut. 4. J'aime vous rappeler l'importance qu'un entraînement efficace peut très bien se faire sans saut, mais j'aime aussi garder en tête et vous encourager à pousser vos limites, parce que c'est ça aussi, hein? C'est ça qu'on veut faire. Un n'empêche pas l'autre, c'est-à-dire que vous pouvez choisir sans saut. Vous allez quand même sortir de votre zone de confort. Restez donc ici. 4, 3, 2, 1. Saute-le pour 4. Sautez-le pour 4. 3. Oui. 2. Qu'est-ce qu'on disait? Sans saut pour 4. 4. Donc, je peux le faire sans saut. Je vais quand même être à l'extérieur de ma zone de confort, oui. Mais ce que j'aime, c'est vous en donner toujours un petit peu plus et vous prenez ce que vous pouvez faire sans saut, sans saut. Yes. Je pense que ça va super bien. On va le faire 2 autres fois comme ça vous va? Dites oui. Ici. J'aime aussi vous inciter à ouvrir les bras sans saut. Et des fois, je vous lance des éléments de coordination comme ceci. I know, je sais. Ici. 8. 7. Surprise, 6. Un autre que j'aime beaucoup, juste un petit croisé sympathique. Coordination. Vous êtes capable. On se retrouve au prochain segment. Bravo. Suivez-moi, on s'en va sur les mains, sur les genoux. Position quadrupède. On continue, même si on est essoufflé, surtout si on est essoufflé. Vous pouvez aller sur les points si vous êtes mieux ici. Je vais vous demander de soulever les genoux. Et là, dans cette position, je vous regarde, mais je tiens juste à vous rappeler que dans le meilleur des mondes, j'aurai la tête en prolongement du dos, tel que j'aimerais que vous soyez placé. Ça va jusque-là? Est-ce qu'on continue? Petit clin d'œil. Regardez, j'amène la jambe de côté, je reviens, je me replace. C'est un exercice quand même assez intéressant parce qu'il y a plusieurs défis. J'amène ma jambe de côté, je reviens, je me replace. Pas si simple hein, d'aller réaligner le bassin, les épaules. On sourit en même temps. Assurez-vous que ça ne pince pas au niveau des épaules. 4. Dans 3, je vais vous garder en position. Vous prenez un moment de répit quand vous avez besoin. Si vous avez besoin, OK? Yes! Oh boy! Oh, j'ai failli perdre l'équilibre. Restez là. On reste, on est capable. On reste, on reste, on reste, on reste. 4, 3, petit moment de répit ici, allongez les bras. Ça fait du bien. On se repositionne juste pour mieux continuer, d'accord? Lâchez pas, vous êtes plus fort que vous le pensez. Regardez ce qui arrive ici. On refait exactement ça. 4. Êtes-vous prêts? Je pense que oui, hein? Hop. Je vais même aller pousser mon coude vers l'extérieur. Je me replace, je me donne le temps dont j'ai besoin. Replace. Qualité versus quantité. J'essaie de pousser mon nombril vers la colonne. Ce qui n'est pas facile, hein? La gravité va des fois faire autrement. Ou la fatigue, je devrais dire. Je ne peux pas blâmer juste les facteurs à l'extérieur de moi. Aïe. 2 more. 2 autres. Tenez bon, d'accord? Souriez. On reste ici, regarde. 1, 2, 3, 4, change. 1, 2, je l'aime beaucoup celui-là. Vous pourriez garder les genoux par terre si c'est mieux pour vous. Et revisiter le contenu pour réessayer autre chose. Découvrez d'autres choses. On respire, on est capable. Il en reste 4. 3. Hey, déjà la fin dans 2, ça passe vite. On se retrouve aux étirements. Let's go. Tenez-le. À tout de suite. Comment ça s'est passé de votre côté? Étirement du mollet, mais surtout conversation pour voir comment ça s'est passé. Suivez-moi, je vous propose quelques étirements en guise de finale et surtout, c'est un moment pour moi de vous dire à quel point je suis fière de vous. On change de côté. Pensez à votre posture, pensez à respirer. Je ralentis un peu la vitesse à laquelle je vous parle pour vous aider avec ça. Mais parfois,
Parfois, je m'emporte parce que je suis trop emballée, trop contente qu'on ait pu bouger ensemble. Alors, la citation de la semaine, en fait, c'est sous forme de question et c'est ceci. Une chose pour laquelle vous êtes rempli de gratitude aujourd'hui. Alors, pensez à ça quelques instants. Dites-moi une chose qui vous rend heureux, heureuse, qui vous fait plaisir. On change. Et moi, bien sûr, c'est de vous retrouver de façon hebdomadaire depuis bientôt 2 ans. Inspirez, expirez, on étire les fessiers, descendez les épaules, impliquez les abdos. Pensez vraiment à dégager. OK, on veut relaxer, allonger les muscles du cou, les trapèzes. Jusque-là, ça va? Vous vous souvenez la question? Une chose qui vous remplit de gratitude et j'espère que vous en avez plusieurs. Moi, j'en ai plusieurs, mais celle que je nomme aujourd'hui, c'est la chance de vous entraîner comme ça dans le contexte de ces émissions 2 temps, 3 mouvements. Inspirez et expirez, descendez les épaules. Comment ça se passe ici? Sentez-vous un étirement intérieur de la cuisse? Ça va? Puis-je vous demander d'aller un peu plus bas, si c'est possible. Plus bas ne veut pas dire meilleur, hein? C'est juste, si vous êtes en mesure de le faire, vous gardez une belle position technique, les genoux, le genou au-dessus des orteils. Rechange une autre fois. Souriez, descendez les épaules. Alors pour nous, c'est déjà la fin. Je m'appelle Isabelle Dominique et je vous souhaite une journée incroyable. À bientôt.